Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer comment résoudre des problèmes avec quantité de matière, c'est-à-dire la grandeur physique qui se mesure en mol, sans apprendre aucune formule. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre ces formules, je dis qu'il faut savoir les retrouver. Et pour cela, on n'a pas besoin d'utiliser le par cœur. On peut très bien les retrouver juste avec l'énoncé. Alors par contre, vous n'échapperez pas à ce tableau-là, il faut absolument connaître la signification de chaque notation avec l'unité et le nom de la grandeur physique associée. Exemple, la masse molaire, ça se note grand M, ça se note pas petit m, ça se note grand M et c'est en grammes par mol. La quantité de matière, ça c'est vraiment essentiel à connaître. La quantité de matière, ça se mesure en mol. Okay. Les autres grandeurs sont plus classiques, le volume, ça se note grand V, son unité, en chimie, le litre. Voilà, donc ça, absolument connaître par cœur ce tableau. Alors on va commencer par un premier exercice. On prélève une certaine masse de glucose, on nous demande de déterminer la quantité de matière. On a une donnée, la masse molaire du glucose. On analyse l'énoncé, je connais la masse M, et je cherche la quantité de matière N. Donc j'ai les grammes, je cherche les mols. Quel est le lien entre les deux? Les grammes par mol. Elle est donnée dans l'énoncé. Donc je prends l'unité gramme par mol, je sais que c'est la masse molaire. Donc j'ai une formule qui m'est donnée simplement par l'énoncé. C'est grand M, la masse molaire en grammes par mol, qui est égale au gramme divisé par les mols, c'est-à-dire la masse divisée par la quantité de matière. Quand on écrit une formule, on n'écrit pas les unités, on écrit les lettres qui correspondent aux grandeurs physiques. Donc cette première formule, la masse molaire, est un exemple d'une des formules qui ne doit pas être apprise par cœur. Vous regardez l'énoncé, alors par exemple ici j'ai des sujets de baccalauréat, mais ça pourrait être des sujets de seconde, des sujets de première, j'aurai forcément dans l'énoncé quelque part une donnée m'indiquant que la masse molaire est en grammes mol moins 1, ou grammes par mol. Donc si la masse molaire est en grammes par mol, j'ai directement ma formule, la masse en grammes divisée par la quantité de matière en mol. Donc une fois que j'ai cette formule que je n'ai pas apprise par cœur, je la manipule, je fais attention à mes mathématiques, et j'écris la formule de ce que je cherche. Alors, une fois que j'ai la formule de ce que je cherche, avant de faire le calcul, je valide. Et comment je valide? Je vérifie les unités. N, c'est une quantité de matière en mol. Est-ce que ma formule fonctionne? Des grammes divisé par des grammes, ça va s'annuler. Et il va me rester l'inverse de mol moins 1. L'inverse de mol moins 1, c'est bien des mols, donc ça fonctionne. Je fais ensuite mon calcul. Je n'ai plus qu'à faire l'application numérique. Et ensuite, une deuxième validation quand même, je vérifie la cohérence du résultat. J'avais 1,8 g, et bien ça ne représente pas une mol, puisque une mol c'est 180 grammes par mol. Donc il est normal que je trouve 1 centième de mol. Ok, un autre exercice. On a un technicien qui doit préparer une solution de permanganate de potassium. Il doit en faire 500 ml et puis la concentration demandée est de 10-2 mol par litre. La question c'est, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il pèse le soluté. Quelle masse doit-il peser? Donc j'analyse l'énoncé, je connais le volume de la solution, je connais la concentration, et je cherche la masse de soluté à dissoudre. Donc je connais les litres de solution, je connais les mols par litre, et je cherche les grammes de soluté à dissoudre. Le lien entre les litres et les mols par litre, c'est les mols. Une fois que j'aurai les mols, quel est le lien entre les mols et les grammes? Les grammes par mol. Donc j'y vais pour la première partie, j'ai des litres, j'ai des mols par litre, et je vais d'abord déterminer la quantité de matière en mol. Alors je regarde d'abord l'énoncé, la concentration est donnée en mol par litre. Donc c'est de nouveau une formule que je n'apprends pas, la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume, des mols par litre.
Donc c'est le deuxième exemple d'une formule en chimie qu'il serait dommage d'apprendre par cœur. Alors je dis ça parce que souvent quand on apprend par cœur les formules, on finit par se tromper. On écrit C égale V divisé par N, on écrit V égale C divisé par N, bref, on écrit plein de formules qui sont fausses simplement parce que on ne regarde pas les unités. Je regarde l'unité, mol par litre, et bien c'est des quantités de matière divisées par un volume. Exemple, encore un sujet de bac, j'ai une concentration molaire qui m'est donnée dans un énoncé, elle est en mol par litre. Donc, j'ai directement une formule applicable. Donc une fois que j'ai ma formule, je la manipule, je cherche le nombre de moles, la quantité de matière, je valide avec les unités, je vérifie que j'écris pas n'importe quoi comme formule, j'ai des moles. Est-ce que c'est bien égal à des moles par litre fois des litres? Oui, parce que les litres ici s'annulent. J'ai des divisés par litre et je remultiplie par des litres, donc c'est bon. Ensuite, comment faire le lien entre les moles et les grammes, entre la quantité de matière et la masse. Mais de nouveau, j'utilise la masse molaire dont je connais l'unité, elle est donnée dans l'énoncé. Donc j'écris la formule qui va avec l'unité donnée par l'énoncé. Je manipule la formule, je valide avec les unités, et j'obtiens, en application numérique, une certaine masse. Un troisième exercice, un peu plus complet, avec de nouveau une nouvelle formule, mais qu'on va éviter d'apprendre par cœur. Donc on prélève un liquide, qui est de l'alcool benzylique, il a une certaine masse volumique, un peu supérieure à celle de l'eau, et on dissout cet alcool benzylique dans de l'eau. Quelle concentration molaire a-t-on à la fin? Donc en analyse de l'énoncé, je connais le volume d'alcool, et je cherche à obtenir la concentration en mol par litre. Alors, j'ai le volume d'alcool et j'ai la masse volumique. Donc connaissant les grammes par litre et les litres, j'aurai les grammes. Connaissant les grammes et la masse molaire, les grammes par mol, j'aurai les moles, puis connaissant les moles et le volume de la solution, j'aurai les moles par litre. Alors on commence par la première étape, la masse volumique qui m'est donnée par l'énoncé, c'est des grammes par litre, donc j'écris la formule, masse volumique égale grammes divisé par litre. Donc masse divisé par volume. Je manipule cette formule, j'obtiens une première formule, masse égale masse volumique fois volume. Je valide aussitôt les unités. Je vérifie ce que j'écris. Des grammes, est-ce que c'est égal à des grammes par millilitre fois millilitre? Oui. Je peux continuer. Donc j'ai la masse d'alcool benzylique. Alors, on peut aussi valider par un raisonnement simple. Si j'ai 1,05 g par millilitre, pour 2,5 millilitres, j'aurai 2,5 fois plus. Alors ensuite, une fois que j'ai la masse, eh bien, je détermine la quantité de matière, comme tout à l'heure. J'obtiens, grâce à l'unité donnée par l'énoncé, la masse molaire, c'est des grammes par mol, donc c'est une masse divisée par une quantité. Donc j'ai la quantité de matière qui est égale à cela. Je vérifie aussitôt mes unités. J'ai des moles. Est-ce que ça fonctionne? Je divise les grammes par des grammes, donc les grammes vont se simplifier. Je vais diviser par des moles moins 1, ça va redevenir des moles. Donc c'est bon. Je continue, j'ai ma quantité de matière. Alors validation du résultat, on trouve 10 puissance moins 2 moles. Bon, c'est logique puisqu'on a mis que 2,6 g d'alcool et que sa masse molaire c'est 108 g par mol. Donc on a nettement moins d'une mole. On peut continuer. Ensuite, la dernière étape, j'ai la quantité de matière, je cherche la concentration. Et bien là, la concentration, l'unité en mol par litre m'est donnée par l'énoncé, j'écris aussitôt une formule. Alors, attention, ce n'est pas le même volume que tout à l'heure, là c'est le volume de la solution finale. Donc j'ai plus qu'à, après validation des unités, mais là c'est immédiat, une concentration c'est des moles par litre, donc j'ai directement les moles par litre qui sont égaux à des moles divisé par des litres, donc C égale N sur V. Donc je fais l'application numérique et j'obtiens la concentration voulue en mol par litre.
Donc pour résumer les méthodes à appliquer en chimie pour le début de la chimie avec la manipulation de la quantité de matière, il faut connaître nos symboles, nos notations. Exemple, la masse molaire, c'est grand M. L'unité sera très souvent, même tout le temps, donnée dans l'énoncé. Il n'existe pas d'énoncé sans qu'on vous donne l'unité de la masse molaire. Donc cette unité, grammes par mol, me donne la formule. La masse molaire, c'est une masse divisée par une quantité. De même pour la concentration molaire, grand C, alors c'est un petit m ici, ce sont des moles par litre. Donc c'est une quantité de matière divisée par un volume. La masse volumique, alors on a moins d'exercices avec la masse volumique, mais ça arrive. Bon, il ne faut pas s'en faire, on ne connaît pas la formule, on regarde l'unité. Grammes par millilitre, masse sur volume, etc., etc. Par exemple, on peut aussi chercher le nombre de molécules qu'il y a dans un échantillon. Si je connais la quantité de matière, mol, j'ai combien de molécules? Eh bien, la constante d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Donc si je multiplie des mol moins 1 à des mols, eh bien l'unité va s'annuler et j'aurai bien un nombre. Donc je peux ainsi vérifier les formules que j'écris et avant de faire le calcul, je valide par les unités. Je vous remercie.